Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Avant d'aborder la façon de corriger un comportement fautif, nous devons tout d'abord déterminer quels sont les travers les plus courants. Je m'empresse ici d'ajouter qu'il existe de mauvaises habitudes bien précises. Elles n'ont pas trait aux habilités. Je ne pourrais rien y changer. Si j'étais l'entraîneur d'une équipe de baseball, je serais incapable d'enseigner à un joueur de frapper une balle courbe bondissante. C'est une tâche qui incombe à l'instructeur des frappes. Et la mienne, en tant qu'entraîneur, consisterait à enseigner aux joueurs à bien s'entendre avec leurs coéquipiers, à être d'un commerce agréable, et non à jouer au baseball. Les mauvaises habitudes n'ont pas trait à l'intelligence. Il est trop tard pour que je vous rende plus intelligent. Si c'est le problème, les événements qui sont la cause se sont produits probablement entre votre naissance et la fin de vos études collégiales. Je n'étais pas là dans les parages. Et de toute manière, je n'aurais pas pu vous aider. Les mauvaises habitudes n'ont pas trait à une personnalité inchangeable ou immuable. Nous entreprenons ici une démarche psychiatrique et je ne peux pas prescrire de médicaments vitaux dans les pages d'un livre. Consultez un médecin. Ce que nous abordons ici, ce sont des travers qui touchent le comportement interpersonnel et souvent le comportement directorial. Ce sont les contrariétés flagrantes et courantes qui rendent votre lieu de travail substantiellement plus nocif qu'il ne le faut. Ces travers ne se manifestent pas en vase clos. Ils sont ponctuels et dirigés vers autrui. Ce sont 1. Vouloir gagner à tout prix. C'est le besoin de toujours vaincre, à tout prix et dans toute situation, lorsque cela compte, lorsque cela n'a aucune importance et lorsque cela n'est absolument pas pertinent. 2. En rajouter. C'est le désir répressible d'ajouter son grain de sel dans toutes les discussions. 3. Porter du jugement. C'est le besoin de cataloguer les autres et de leur imposer nos critères. 4. Faire des commentaires destructeurs. C'est user de sarcasme inutile et de faire des remarques cinglantes qui, pensons-nous, nous font paraître vifs et spirituels. 5. Commencer ces phrases par non, mais ou cependant. C'est l'abus des conjonctions et adverbes de négation que vous utilisez pour simplifier subrepticement à tous « j'ai raison, vous avez tort ». 6. Crier son intelligence au monde entier. C'est le besoin de montrer aux gens que vous êtes plus intelligent qu'ils ne le croient. 7. Parler sous l'effet de la colère. C'est user de votre instabilité émotionnelle comme d'un outil de gestion. 8. Faire preuve de négativité ou dire « laissez-moi vous expliquer pourquoi cela ne fonctionnera pas ». C'est le besoin de faire part de vos pensées négatives, même lorsque nous ne donnons pas votre avis. 9. Taire des informations. C'est le refus de partager l'information de manière à garder l'avantage. 10. Omettre d'exprimer sa reconnaissance. C'est l'incapacité de féliciter et de récompenser les autres. 11. Revendiquer des honneurs non mérités. C'est la façon la plus agaçante de surestimer notre contribution à une entreprise réussite. 12. Se trouver des excuses. C'est le besoin de susciter la tolérance d'autrui pour un comportement inadéquat. 13. Vivre dans le passé. C'est le besoin d'attribuer le blâme aux événements du passé quand ce n'est pas à tout le monde. 14. Avoir des chouchous. C'est omettre de reconnaître que vous n'êtes pas impartial avec tout le monde. 15. Refuser d'exprimer ses regrets. C'est l'incapacité d'assumer la responsabilité de vos gestes, d'admettre que vous avez tort ou de reconnaître l'impact de votre comportement sur les autres. 16. Ne pas écouter. C'est la forme la plus passive-agressive d'irrespect envers vos collègues. 17. Ne pas dire merci. C'est l'expression la plus élémentaire des mauvaises habitudes. 18. Punir le messager. C'est le besoin mal avisé d'attaquer le bon samaritain qui ne souhaite pas vous aider. 19. Renvoyer la balle. C'est le besoin de blâmer tout le monde, sauf vous-même. 20. Éprouver un besoin excessif d'être moi. C'est exalter nos défauts et les présenter comme des qualités tout simplement parce que ils sont ce que nous sommes. Peut-être Machiavel aurait-il pu dépeindre ces fâcheuses habitudes comme des qualités et démontrer comment elles peuvent servir des tactiques contre-intuitives pour damer le pion à nos rivaux. Mais en examinant chacun de ces travers irritants, je prouverai qu'y remédier est la meilleure façon de se faire des alliés, ce qui à long terme est une stratégie de succès beaucoup plus sûre que de défendre un comportement qui nous prive de l'appui des autres. Il est vrai qu'il s'agit là d'une effrayante grappe de mauvais comportements, et lorsque les réunit tous au même endroit, on a le sentiment de se trouver dans la chambre des horreurs. Quel individu voudrait travailler dans un environnement où il serait entouré de collègues qui sont coupables de ses péchés? Et pourtant, c'est ce que nous faisons chaque jour. Heureusement, ces mauvaises habitudes se trouvent rarement regroupées chez une même personne.
Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a une ou deux. Vous en connaissez peut-être une autre qui en a une ou deux autres. Mais il est difficile de trouver des gens qui ont réussi en étant aux prises avec un très grand nombre d'entre elles. C'est bien, car cela simplifie notre tâche lorsqu'on cherche à apporter des changements positifs à long terme. Et voici notre bonne nouvelle. Ces fâcheuses habitudes sont simples à corriger. La solution se trouve dans le bagage d'habilité de tout être humain. Par exemple, le remède pour celui qui ne remercie pas assez les autres consiste à se souvenir de dire merci. Est-ce difficile? Pour celui qui ne s'excuse pas, il suffit d'apprendre à dire « je suis désolé ». Je ferai de mieux à l'avenir. Pour celui qui punit messager, il suffit d'imaginer comment il aimerait être traité dans les circonstances similaires. Pour celui qui n'écoute pas, il suffit de se taire ou d'être tout ouïe. Et ainsi de suite. Bien que cela soit simple, ce n'est pas facile. Il y a une différence, vous savez déjà quoi faire. C'est aussi élémentaire que de se lasser vos chaussures ou de rouler à bicyclette ou de mettre en pratique n'importe quelle habilité qui ne s'oublie pas. Nous avons tout simplement perdu de vue de nombreuses occasions d'utiliser ces habilités que nous offre chaque journée, et nous devons rouiller. Examinez votre comportement par rapport à la liste. Il est peu probable, je prie pour cela, que vous soyez aux prises avec l'ensemble de ces mauvaises habitudes. Il est même peu probable que vous en ayez 6 ou 8. Et de ces 6 ou fâcheuses habitudes, il est également peu probable qu'elles soient toutes le problème révélateur dont il faut s'inquiéter. Certaines seront plus graves que d'autres. Si seulement une personne sur 20 dit que vous avez la difficulté à gérer la colère, oubliez cela. Par contre, si 16 personnes sur 20 l'affirment, mettez-vous au travail. Réduisez cette liste à un ou deux problèmes critiques et vous saurez par où commencer. Ma tâche consiste à vous indiquer quoi faire, et c'est davantage vous enseigner à tirer parti de vos qualités que d'exposer vos défauts. Que pourrait-il y avoir de plus simple?